source où tout commence. Dieu, ton regard, notre renaissance. Dieu, ton esprit, audace qui avance. Dieu, notre Dieu, lumière d'espérance. Dieu, ta parole, source où tout commence. Dieu, ton regard, notre renaissance. Dieu, ton esprit, audace qui avance. Dieu, notre Dieu, lumière d'espérance. Dieu, ta parole, source où tout commence. Dieu, ton regard, notre renaissance. Dieu, ton esprit, audace qui avance. Dieu, notre Dieu, lumière d'espérance. Dieu, ta parole, source où tout commence. Dieu, ton regard, notre renaissance. Dieu, ton esprit, audace qui avance. Dieu, notre Dieu, lumière d'espérance. Bonjour. Quelle belle journée que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Il n'a pas neigé, il a plu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a plus grand place chez nous pour mettre de la neige. Si vous manquez de place, vous me direz, je vais aller vous emporter un peu, j'en ai pas mal chez nous. Alors voici que ce matin, le Seigneur nous a réunis ensemble, vous et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pourrions faire ensemble, si vous le désirez, avec moi la monition d'entrée. Seigneur, ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Oui, vraiment, cet amour, cette paix qu'est le Fils de Dieu, incarné sur la terre pour venir nous sauver, il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui le repousse. Pour quelle raison? Simplement parce qu'ils ont choisi différentes choses, ils ont été trompés. Ils sont aussi habitués à avoir un certain plaisir qu'ils ne veulent pas renoncer. Mais voici que ce matin, le Seigneur vient nous parler à nous, ses intimes, ses frères et sœurs. Ça a coûté du sang, ça. Jésus a payé avec son propre sang dans des souffrances terribles pour que vous et moi, on soit ici ce matin. Vous voyez, j'ai une petite fleur. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont recevoir de très mauvaises nouvelles. Vous savez que ça va être la dernière journée sur la terre. Puis les docteurs vont probablement leur dire, aujourd'hui, vous avez un cancer en phase terminale. Ou ils vont leur dire, ton cœur, là, tu n'as pas plus qu'un mois. Ou il va dire, ton petit bébé, là, c'est malheureux, mais il faut penser au pire parce qu'il n'y a pas de possibilité pour lui. C'est la semaine sainte cette semaine. Vous savez que vous et moi, on a été choisis par Dieu pour intercéder pour tous nos frères et sœurs qui sont malades aujourd'hui, tous ceux qui vont mourir. Cette grâce, on l'a reçue à notre baptême. Puis je vais déposer cette fleur avec toutes ces intentions que vous portez, mais aussi pour toutes ces intentions de nos frères et nos sœurs qui ne sont pas ici. Parce que probablement, ils sont dans des situations difficiles.
puis ils ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Bien sûr, je souhaite aussi la bienvenue aux gens qui nous écoutent par Internet, parce qu'eux aussi portent des souffrances, puis sont en communion spirituelle avec chacun et chacune d'entre nous. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une fête qu'on ne fête pas souvent, mais pourtant est dans le calendrier liturgique. C'est Notre-Dame du Saint-Voile. Vous pouvez vous asseoir. Mais qu'est-ce que c'est cette dame-là du Saint-Voile? Vous savez que la Vierge Marie, elle a toujours recouvert de son manteau et de son voile la présence de Dieu sur la terre pour pas qu'il ne se fasse tuer avant son temps. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, vous et moi, nous racheter. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé quelque part. Sans ça, même moi, je ne serais pas ici non plus. Puis quand on regarde vraiment notre vie, qu'on découvre, surtout les plus vieux, comme moi, à 72 ans, là, tout le mal que j'ai fait, que je me suis adonné, les plaisirs défendus que j'ai eus, mais qu'aujourd'hui, je suis ici devant vous à annoncer le Christ, mort et ressuscité, ça me fait encore prendre plus conscience comment la vie est importante, comment on a besoin d'être avec des frères et des sœurs. Parce que le discernement, là, moi, je ne l'ai pas. J'en ai une partie. Mais chacun d'entre vous, vous avez l'autre discernement. Ensemble, on peut vraiment voir l'Église vivante du Dieu ressuscité. En ce début du mois d'avril, comme la Mère de Dieu, elle a protégé Jésus de son voile, surtout quand il était devant les docteurs de la loi, quand il était rendu à l'âge de 12 ans, à la majorité, la Mère de Dieu, mais que nous as-tu fait là? Ton père et moi, nous te cherchions. Elle a mis son voile. Puis Jésus a donné une réponse, mais il fallait bien que je sois à la maison de mon père. Vous voyez, déjà la Vierge couvrait son enfant parce que le temps n'était pas encore venu. La Mère de Dieu, avec son saint voile, elle nous a, nous aussi, enveloppés dans son manteau. Alors, on voit que le Seigneur a quelque chose à nous dire aujourd'hui, pour chacun et chacune d'entre nous. Tout à l'heure, je vous ai parlé des gens qui, aujourd'hui, vont recevoir une mauvaise nouvelle. Ben, nous aussi, on a tous reçu une mauvaise nouvelle. C'est qu'un jour, on va faire le passage de la mort. Cependant, depuis que Jésus est mort et ressuscité, nous ne serons pas seuls pour faire ce passage-là. Il va être avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance et de douleur, mais ce que je veux vous dire, c'est que lui, il va être là pour nous remplir de nos souffrances et nos douleurs de sa présence à lui. Le Seigneur suscite en nous l'espérance du salut, mais parfois, notre cœur se décourage à la venue des signes qui ébranlent notre foi. Parlons de la guerre en Ukraine, les maladies, la COVID, les cancers, et nous font douter de sa présence. Seigneur, accorde-nous, Dieu éternel et tout-puissant, de célébrer les mystères de la passion du Seigneur de telle sorte que nous obtenions le pardon. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. J'invite Mme Lise Maltais à venir nous faire la première lecture. Lecture du prophète Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe, Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs.
J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Ensemble, ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre Roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives
ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. On voit ce que le Seigneur est en train de nous parler, à vous et à moi, là, de façon concrète. Dieu est un Dieu concret. Si aujourd'hui il nous a donné ce jour, c'est parce qu'il y avait quelque chose pour chacun et chacune d'entre nous. Autant pour ceux, les internautes qui nous écoutent par l'Internet, que pour nous ici aujourd'hui. Même si on l'écouterait encore en différé, la parole de Dieu demeure toujours efficace, car elle ne retournera pas au Seigneur tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas accompli à l'intérieur de nous ce qu'elle doit faire. Le Seigneur vient de nous dire ce matin, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. C'est-à-dire que ce n'est pas encore notre heure de faire le passage de la mort et de pouvoir jouir de la félicité du ciel. Ce n'est pas encore le temps. Alors ne vous découragez pas si vous voyez encore un paquet d'affaires autour de nous autres qui nous scandalisent. Parce que le Seigneur le dit, vous verrez des guerres, vous verrez des tremblements de terre, vous verrez des épidémies, vous verrez toutes sortes de choses qui vous font douter que Dieu est vivant, que Dieu est mort et ressuscité. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, pour nous autres, encore un peu de temps. Donnez encore un peu de temps au Seigneur par vos prières, par vos sacrifices, par ce que vous faites, parce que vous êtes les paratonnerres que Dieu s'est choisis. C'est vous qui avez aujourd'hui le pouvoir d'intercéder sur le cœur de Jésus, qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est à chacun et chacune de nous, les baptisés, qu'on a ce pouvoir-là. Puis je pense que je l'ai déjà raconté. J'ai déjà vu un homme qui a déjà tué son fils à 38 ans, puis il l'a étranglé. Le Seigneur a permis qu'il m'envoie pendant 18 ans travailler comme bénévole au pénitencier à sécurité maximum de Port-Cartier. Cet homme avait tué son fils parce que sa femme voulait se séparer. Le soir, il est allé se saouler, puis il est allé se geler à la face. Quand il est rentré chez lui, il a tué son enfant par étranglement, puis a pris sa femme, il l'a couché à côté de son fils mort, puis il l'a violé. C'est des choses d'une grande atrocité. Quand on regarde aujourd'hui la guerre, il fait encore exactement la même chose. Ça n'a pas changé. C'est toujours encore les petits qui payent. Alors, dans cette journée-là, à un moment donné, on avait à préparer la parole avec certains détenus, dont cet homme-là. Leurs crimes, on ne les connaît pas, à moins qu'ils nous le partagent. Puis encore, est-ce que c'est vrai ce qu'ils nous disent? On ne sait pas. Mais on prépare la parole d'Abraham, que Dieu demande
d'isoler son fils Isaac. Pour faire une histoire courte, quand ça fut le temps d'isoler son fils avec son couteau, il y a un ange qui a arrêté son bras parce qu'Abraham était prêt à immoler son fils. Le détenu en question nous fait comme réflexion, « Ben moi, il n'y a personne qui a arrêté mon bras. » Ah, je lui dis, « Pourquoi tu nous dis ça? » Mon épouse était avec moi, on était deux. Là, on se regarde toutes les deux. Pourquoi il nous dit ça, tous les deux? Là, on était craintifs un peu. Ben, il dit, là, il nous raconte son histoire. Il nous dit, ben, j'ai tué mon fils. Je l'ai étranglé. J'étais chaud, j'étais drogué, puis j'ai violé mon épouse. Là, il tombe comme un silence. Alors, il me vient une inspiration. J'ai dit, as-tu déjà pensé à prier pour ton fils? Ben, mon fils, il est mort. J'ai dit, non, ton fils, il n'est pas mort. Hey, là, il se lève. Et il dit, mon fils est mort. Je dis, je l'ai vu quand j'ai passé en cours. Ils m'ont montré des photos de mon fils à terre, mort. Je l'ai vu. J'ai dit, ton fils, je pose la question, as-tu été baptisé? Il dit, oui, elle a été baptisée. Ben, il dit, c'est une bonne nouvelle pour toi. Ton fils, il est vivant, puis en plus, c'est un martyr de Dieu. Puis tu sais que ton fils est très puissant sur le cœur de Dieu. Il peut obtenir beaucoup de belles grâces pour toi, si tu veux. Alors, c'est comme si je l'avais réveillé tout d'un coup, là. Il s'est levé, puis il est parti. Les gardiens, ils ont ouvert la porte, puis il est retourné dans sa cellule. La semaine d'après, on revient pour repréparer la parole de Dieu, puis là, il veut nous parler. On l'écoute. Il me dit à moi, il dit, Gilles, il dit, tu sais ce que c'est que tu me dis, là? Commencer à prier pour mon fils, là? Il dit, j'ai commencé à prier pour lui. Puis il dit, je ne sais pas trop quoi faire. Ben, il dit, commence par l'essentiel, commence par lui demander pardon pour la vie que tu lui as enlevée. C'est sûr que tu lui as donné la couronne du martyr en le tuant. Mais tu peux lui demander pardon. Puis tu peux lui demander aussi que le Seigneur vienne permettre que tu puisses te réconcilier avec lui si tu veux. Puis le Seigneur, il fait des miracles encore aujourd'hui. Fait qu'il est parti. La semaine d'après, on revient. Il dit, Gilles, il faut que je te raconte quelque chose. Oui, on t'écoute. Et il dit, Dieu, c'est vrai qu'il existe. Il dit, cette semaine, durant une nuit, j'ai été emporté dans un endroit, il dit, je ne sais pas où, puis mon fils était là, tout beau, lumineux, assis sur un rocher. Puis moi, j'étais loin de lui, puis je n'osais pas approcher. Mon fils me disait, papa, viens, j'ai des affaires à te dire. Finalement, il a approché tranquillement son fils, puis ils sont assis sur une roche, toutes les deux, puis se sont parlé toute la nuit. Ils se sont réconciliés. Cet homme, après, il portait toujours la parole de Dieu avec lui dans le pénitencier, puis il disait à tous les gens qui étaient là, Dieu, il existe. Je l'ai rencontré. Puis il racontait son histoire. Après 2 ans, cet homme-là, il y a un détenu qui a pris une télévision, puis il a cassé sa tête, puis il l'a tué. Il est mort, martyr, lui aussi. Je vous raconte ça aujourd'hui pour vous montrer Simon-Pierre. Je veux suivre, Seigneur, je t'aime assez pour donner ma vie pour toi. Ah oui? Ah oui, c'est vrai que Simon était sincère, parce que souvenez-vous, il a pris une épée, Simon, là. Il s'est servi d'une épée, puis il a tranché l'oreille du serviteur du grand prêtre. Il voulait défendre Jésus à sa façon. Cet homme que je viens de vous parler, le détenu, il voulait défendre à sa façon. Il voulait peut-être sauver la vie de son fils, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est passé par la tête quand on est drogué, puis sous? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Dieu il est vainqueur du mal, de la mort et du péché. Je vais vous dire une autre chose sur le mot péché. C'est important de le dire parce qu'il y a eu beaucoup de jansénistes dans l'Église puis du cléricalisme. C'est-à-dire que si tu ne rentrais pas dans le carré, tu n'étais pas sauvé. C'est une grave erreur. Aujourd'hui, l'Église le reconnaît d'ailleurs. Le mot péché,
Je pense que c'est un mot grec qui veut dire manquer sa cible. Supposons qu'il y a, je sais pas, il y a une cible à tirer là. Je prends un arc avec une flèche, je tire. La flèche, plutôt d'aller là, elle part, elle tombe là. J'ai manqué ma cible. C'est ça le mot péché. J'ai manqué ma cible. Je voulais bien faire, mais j'ai manqué ma cible. Peut-être qu'aujourd'hui, là, vous avez des choses comme Pierre. Pierre, il a pleuré amèrement d'avoir renié le Seigneur, parce qu'il ne voulait pas le renier, il voulait vraiment donner sa vie. Comme cet homme, il voulait vraiment donner sa vie pour élever ce petit garçon-là. Mais il est arrivé quelque chose qui l'a dépassé, qui était plus grand que la nature. Si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis plus fin ou plus fort que vous, mais pas du tout. Ce que le Seigneur vient nous dire ce matin, puis à vous, puis à moi, là, c'est qu'on est tous des personnes saintes et aimées de Dieu. Parce que son Fils a payé un prix énorme pour que vous puis moi, on puisse intercéder pour nos frères et nos sœurs qui en ont tellement besoin. Vous envoyez des horreurs, mais votre prière, elle est puissante. Vous êtes capable, par vos prières, d'obtenir des belles grâces puis des miracles de Dieu. Mais n'oubliez pas une chose. Même si vous avez obtenu de belles grâces et des miracles, pour la personne ou les personnes que vous avez priées, ça ne veut pas dire qu'ils vont dire oui. Ils peuvent le refuser. Ce n'est pas de votre faute à vous. Vous avez fait ce que votre devoir de prier pour vos frères et vos sœurs. C'est ça que l'Évangile vient nous dire aujourd'hui. Tout ce qu'on lit là, dans la première parole du prophète d'Isaïe, c'est encore Jésus qui vient nous dire. Il vient nous dire qu'on a un Dieu Père qui est amour, tendresse, miséricorde, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui veut sauver parce qu'il nous a envoyé son propre Fils pour sauver toutes les personnes sur la terre. Poutine inclus. Il ne veut pas qu'on juge le Seigneur. Avez-vous remarqué quand le Seigneur nous a donné d'intervenir avec cet homme-là que je parlais au pénitencier, on n'a émis aucun jugement, aucune condamnation. On l'a aimé comme il était. C'était la première fois de sa vie qu'il rencontrait quelqu'un qui était capable de l'aimer avec le crime qu'il avait commis. C'est ça que Dieu fait d'un chrétien adulte. Il nous donne cette grâce d'être capable de donner notre vie pour que l'autre puisse vivre. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez ces capacités-là qui ont été développées à l'intérieur de vous par la parole de Dieu qui s'est fait chair et qui vous a fait grandir. Vous êtes devenus des chrétiens adultes, capables d'aimer l'ennemi, capables de prier pour lui. Pas de juger et de le condamner, mais de prier pour lui. Ça, c'est un authentique chrétien. Je vais terminer parce que je ne veux pas être trop long non plus. C'est dur de suivre Jésus avec l'esprit du monde, voire même impossible. Parce qu'il y a beaucoup de jugements, de condamnation. Puis remarquez ceux-là qui vont vous vendre, là, ceux-là qui vont vous planter un couteau dans le dos ou dans le cœur, là, c'est souvent quelqu'un de proche. Jésus a aimé Judas jusqu'à la fin. Il a cru que Judas, dans sa liberté, pourrait peut-être se convertir, peut aller se mettre à genoux devant le Seigneur et dire « Pardonne-moi ». C'est très certain que Jésus lui aurait pardonné, mais il ne l'a pas fait. Dans sa liberté, il a choisi d'autres choses. Voilà où chacun et chacune d'entre nous, le Seigneur nous demande aujourd'hui de prier dans le cœur des personnes que vous connaissez, que vous aimez, puis qui souffrent. Si c'est vous, dites au Seigneur, mettez-vous à genoux dans votre cœur, dites « Seigneur, pitié, Seigneur. Moi, je vous garantis que votre prière va être exaucée. Pas comme vous pensez. Dieu est toujours celui qui surprend. Un Dieu doux, humble,
Il ne vous jugera jamais. Il ne sait qu'aimer et que pardonner et prendre sur lui tout ce qui nous afflige. Mais la condition est la même. Il faut lui donner. Donnez ce que vous portez qui vous font souffrir ou qui vous a fait souffrir. Donnez-le au Seigneur. Pardonnez le mal que vous avez reçu. Quand le Seigneur m'a ramassé, j'avais eu l'impression d'avoir reçu des milliers de coups de couteau dans le cœur. C'est sûr que c'est une image que je vous raconte, que je vous dis. J'avais l'impression que mon sang coulait à flot. Il n'y avait personne qui était capable de me toucher ou de m'approcher sans avoir une réflexion agressive, parce que je souffrais tellement, je n'étais pas capable de me laisser approcher. Je cherchais même des armes, des munitions pour tuer du monde. Hey, la souffrance était devenue tellement grande que ma raison, je ne l'avais plus. Mais le Seigneur n'a pas permis que je fasse ça. Ce qu'il a fait, il a permis que quelques-uns d'entre vous prient pour le pauvre que j'étais. Et petit à petit, le Seigneur m'a demandé de pardonner le mal que j'avais reçu. À chaque fois que je réagissais fortement, le Seigneur semblait me dire, « Regarde, Gilles, tu vois, tu as une blessure, là. Si tu acceptes de pardonner, là, ben, tu vas perdre de la douleur sur cette blessure-là, puis tu ne réagiras plus comme ça. Ta blessure va se fermer. Tu vas avoir une cicatrice sur ton cœur, mais tu ne souffriras plus de cette douleur-là. » Ça a pris 10 ans à reculer toute ma vie, puis pardonner le mal que j'avais reçu. 10 ans. C'est long. Mais avec Jésus, tout est possible. Il a ressuscité des morts, il a ressuscité Lazare. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'en sont débarrassés de Jésus, parce qu'il faisait des miracles extraordinaires. Bien, des miracles extraordinaires, il y en a tout autour de vous. Ce matin, je lève un peu le coin du voile pour vous en montrer. Pour vous montrer que Dieu vous aime. Laissez-vous aimer. Soyez vrai avec le Seigneur. Pardonnez le mal que vous avez reçu. Si vous n'êtes pas capable, dites-le au Seigneur. Dites-moi, Seigneur, là, je n'ai pas cet amour, cette charité-là. Je n'ai pas. Puis le Seigneur va vous la donner. L'autre, il ne changera pas, la personne qui vous a blessé, parce que vous commencez à prier pour lui. C'est vous qui va changer. Votre amour, là, cette prière-là, elle va se changer en charité et en humilité. Parce que vous commencez à prier pour ceux qui vont vous agresser. C'est ça, être un chrétien aujourd'hui. Alors, si vous me permettez maintenant, ce que je viens de vous dire, là, c'est pas, même pas celui-là là, que j'avais écrit. Oui, je suis toujours surpris. On voit que le Seigneur a des plans que moi, je ne connaissais pas. Hein? OK. Maintenant, si vous me permettez, on va faire une belle prière. On a un Père qui nous aime tellement qu'il a donné son propre Fils. Cet homme que je vous ai parlé, qui a enlevé la vie à ce petit garçon-là de 8 ans et demi, même si ça nous scandalise, c'est un peu le reflet que Jésus qui a donné sa vie. Ce petit garçon-là a donné sa vie, lui aussi. Il y a quelqu'un de plus fort que lui qui lui a enlevé sa vie. Mais parce qu'il était baptisé, il s'est produit une chose extraordinaire. Pour nous, aujourd'hui, on va dire la même chose, si vous me permettez. Jésus nous offre sa propre prière, qui est son dialogue d'amour avec son Père, et nous l'a offert comme une semence de charité qui veut s'enraciner dans notre cœur. Savez-vous, c'est quoi la charité? C'est pas l'amour. C'est deux mots distincts, l'amour. L'amour, tout ce que l'être humain peut faire puis aimer, ça, c'est l'amour. Quand on veut dépasser ça, on n'est pas capable. On a besoin d'une grâce pour le faire. Ça, il appelle ça la grâce sanctifiante. Quand on a été baptisé, là, on a tous reçu cette grâce-là sanctifiante.
Donc, ça veut dire qu'on a tous reçu la charité. Capable d'aimer, comme je viens de vous dire. Mais pas tout seul. Avec Jésus, en union avec le Père. C'est très important de ne pas torser le Père. Alors, si vous voulez, on va dire le Notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Vous savez, quand on dit « c'est à toi qu'appartient le règne », là, le règne, c'est le grain de blé qui tombe dans la terre et qui meurt. Cette capacité d'entrer dans la mort avec Jésus, c'est à lui qu'appartient ça. Puis il nous l'a donné, on l'a ça. On est capable avec Jésus d'entrer dans tout ce qui nous fait souffrir. Et la puissance, c'est sa résurrection. Essayez ça, vous allez voir, des choses vont changer profondément à l'intérieur de vous. Et la gloire. Vous allez devenir des vrais témoins du Christ, capables d'aimer. C'est sûr, vous allez souffrir. C'est sûr, mais votre souffrance, elle va vous avoir une gloire éternelle, une couronne que quand vous allez rentrer au ciel, vous allez être très heureux et très heureuse. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit avec vous. Un signe à cause de COVID. Voilà. Regarde avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille, pour nous tous ici rassemblés, et aussi pour tous ceux qui auraient aimé être ici, mais pour quelque raison que ce soit, ils ne sont pas avec nous, du moins de façon corporelle. Ils sont unis avec nous de façon spirituelle. Puis je pourrais même vous dire, l'Église, elle est pleine d'anges et d'archanges. Vous ne les voyez pas, mais c'est extraordinairement beau. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes le peuple de Dieu en marche. N'oubliez pas ça. Ne vous faites pas voler cette foi que Dieu vous a donnée. Toi qui nous as fait participer déjà à tes dons sacrés, accorde-nous de les obtenir en plénitude par le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, je vais aller chercher le Seigneur, si vous me permettez, bien sûr.
Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Nous sommes nourris à la table de la parole de Dieu, par l'Évangile, par le partage communautaire, et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie. Recevons avec foi et amour le corps du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. Le corps du Christ. Maintenant, avant de procéder à la communion, nous allons faire la communion spirituelle. Aujourd'hui, je vais utiliser la communion spirituelle du pape François. Elle est très belle. Puisse ton amour enflammer tout mon être, Seigneur, pour la vie et pour la mort. À tes pieds, ô mon Jésus, mon très saint Seigneur, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon doux et humble Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ô mon très saint Seigneur, ainsi soit-il. Qui donc fera lever de vos cercueils vos corps
Ce temps de silence où Dieu vient nous rendre visite est important. Il nous reste tellement peu de temps à vivre sur la terre. Et votre travail, je sais qu'il est exigeant, mais il est aussi important. Vous avez été choisis par le Fils de Dieu pour intercéder pour vous et pour vos frères et sœurs. Faites-le. Quand vous voyez des choses qui vous scandalisent, priez pour ces gens-là, ces personnes que vous voyez. Priez le Seigneur qui a toute puissance. À quel moment il va rencontrer ces personnes-là, on ne le sait pas. Mais ce que je sais, ce que vous aurez fait, cela vous sera rendu au centuple. Parce que vous donnez beaucoup plus qu'un verre d'eau quand vous priez pour vos frères et vos sœurs qui sont dans un besoin semblable. Vous leur donnez la vie éternelle. Puis quand vous allez rentrer au ciel, ces gens-là qui vous ont précédés, ils vont vous accueillir les bras ouverts. Et le cœur tourné vers le Père du ciel pour dire, Père, regarde, c'est cet homme-là qui a prié pour moi. C'est cette femme-là qui a prié pour moi. C'est cet enfant-là qui a prié pour moi. Ne vous laissez pas voler votre foi par l'esprit du monde, par l'esprit des ténèbres qui vient nous dire que Dieu n'existe pas. Il est un vaincu. D'ailleurs, on l'a vu dans l'Évangile, hein? Il ne pouvait même pas posséder Judas, pas Jésus, mais Judas, Satan. C'est Dieu qui lui a donné la permission. Parce que Jésus y a chassé Satan. Mais Satan avait une job à faire, c'était de faire mourir le Fils de Dieu pour que vous et moi, on puisse vivre. Alors maintenant, levons-nous pour la dernière prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don spirituel qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Tu as voulu fortifier en cette vie ce même sacrement, qu'il nous rende participants de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous allons écouter le dernier chant. Venez, Esprit Saint, c'est Robert Lebel qui chante. Les apôtres n'étaient pas capables de donner le vie parce qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Mais vous avez reçu l'Esprit Saint. Vous avez été confirmés. Vous avez l'Esprit Saint avec vous. Demandez-le. Dis, Seigneur, donne-moi cet esprit, puis il va vous donner ce dont vous avez besoin. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu.